Coucou et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je voulais commencer une série de vidéos sur les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Donc aujourd'hui pour la première, ça sera un tirage sur la blessure de rejet. Alors pour ce faire, déjà, merci pour ceux qui me suivent sur le groupe Suerte. Merci d'avance pour ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci aussi pour ceux qui mettront un petit pouce en l'air, un petit like. Et voilà, sans vous, ça n'existerait pas. Donc merci en tout cas à tous, c'est très sincère. Voilà, donc pour ce faire, pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai pris 2 tarots. J'ai pris le tarot des mondes inconnus, des mondes sauvages et inconnus, qui est celui-là, et le Devian Moon, pardon, qui est celui-là, et pour compléter, l'oracle du Béline. Allez, on va y aller direct, on rentre dans le vif du sujet directement. Alors, je vous explique. Donc, on va faire un tirage passé, présent, futur, où on va aller voir un peu où on se situe, hein, d'où on part, où on est et où on va par rapport à cette blessure de rejet. Et après, avec l'oracle du Béline, on ira regarder ce qu'on peut laisser derrière nous, ce qu'on peut continuer à travailler et ce qu'on peut commencer à travailler. Ok, allez, c'est parti. Blessure de rejet pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Passé, présent, futur. Ok, je prends le Devian Moon. Alors, hop. Allez, c'est parti. Devian Moon, passé, présent, futur, blessure de rejet pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, passé, présent et futur. Ok. Et on va prendre le Béline pour aller voir qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut continuer à travailler? Hop, je remonte un peu mes cartes de façon à ce que vous puissiez voir la totalité. Et qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler par rapport à cette blessure de rejet? Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tout. J'ai un petit espace. Je vais remonter encore un peu peut-être. Hop, las cartas. Et que pasa en la casa? Allez, on peut commencer. Donc, au niveau du passé, on a un magicien et la tour. Donc, je vous montre les cartes. On a le magicien et la tour. Donc, pour moi, ça me parle, le magicien me parle d'un début, puisque c'est le 1 forcément. Donc, elle nous dit qu'on a tout dans les mains pour commencer un nouveau départ par rapport à un événement qui nous a bouleversés, qui nous a secoués, qui a mis le chaos dans nos fondations, hein, vous voyez. Mais voilà, on a quand même encore, les fondations sont quand même là, hein, c'est le haut qui a été touché, hein. Donc voilà, on a tout dans les mains pour commencer un nouveau départ par rapport à cet accident, ce traumatisme, ce coup de tonnerre, hein, qui est venu nous chambouler et pour lequel on y a laissé des plumes, forcément. Donc ça nous dit, voilà, ça nous parle d'une personne
qui a subi un traumatisme, forcément, un événement soudain hein, qui l'a perturbée, mais elle possède tout en main, elle a tous les outils en elle pour pouvoir commencer à travailler cette blessure. Ok. Pour le présent, on a un 2 de coupe et un 5 de bâton. Alors, voilà, je vous montre le 2 de coupe et le 5 de bâton. Donc l'association de ces 2 cartes, ça me parle de combat. De lutter par rapport à une union. Alors, ça peut être une union, ça peut être un couple. Ça peut être un couple. Hein. Ce 2 de coupe, il peut nous parler de couple. Mais là, comme je l'entends, c'est plus une union des polarités yin et des polarités yang. Hein. Une union en nous. Donc là, ça nous parle d'une personne qui se débat, qui lutte, qui combat l'adversité pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'unifier, pour pouvoir se retrouver deux en un. Hein, voilà. Donc, par rapport à cette blessure de rejet, là, on voit qu'on est dans le combat. On est dans le combat pour pouvoir s'unifier, pour pouvoir se retrouver. Hein. On a perdu ses plumes. Hein, dans le passé, on voit qu'on a perdu ses plumes. On a quand même l'énergie du magicien, donc on a les capacités en nous, on a les outils pour pouvoir commencer un nouveau départ, pour pouvoir aujourd'hui, s'unifier. Hein. On voit qu'on lutte pour ça. On est en plein dans le combat pour résoudre cette blessure. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a ? Pour le futur, on a un 8 de denier. Ok, un 8 de denier qui nous parle d'une charge de travail, qui nous parle de minutie, qui nous parle d'aller travailler encore et encore. Hein. On voit, vous voyez cette araignée là, elle a tissé cette toile. Il y a des heures de travail pour faire cette énorme toile. Hein. Et il faut être minutieux, il faut être assidu. Et on a un 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, à l'image de ce personnage hein, qui porte ses bâtons, qui porte sa croix comme on dirait, qui porte ses fardeaux sur le dos, hein, on voit que au jour d'aujourd'hui, pas au jour d'aujourd'hui puisque c'est dans le futur, on travaille pour cette fin de cycle, parce que le 10 de bâton c'est une fin de cycle douloureuse. On travaille à cette fin de cycle, on est presque arrivé, hein. On est épuisé, hein, mais on descend la montagne pour pouvoir enfin poser ses bâtons, poser ses valises, poser ses fardeaux, pouvoir penser du verbe penser et les idées, hein, penser, voilà, et P-E-N-S-E-R, quoi, penser, ou penser un pansement, hein, soigner ses blessures, les deux, hein, voilà, là, on voit qu'il y a eu du travail et qu'on y travaille encore minutieusement, on y est presque arrivé. On est presque arrivé à cette fin de cycle douloureuse. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a encore du taf. Il y a encore du taf, des initiations, des apprentissages. Hein. Voilà, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même sur un parcours pour s'unifier. Hein. C'est quand même pas mal du tout de là où... Voilà. Le chemin qu'on fait, il y a une super évolution, on voit qu'il y a une conscientisation de la blessure, peut-être une compréhension, hein, alors la compréhension elle est pas encore, au jour d'aujourd'hui elle n'est pas là encore, hein.
on voit que là, on lutte pour pouvoir s'unifier. Donc, on n'a pas encore compris. On est dans la lutte, mais on voit que dans le futur, on l'a compris puisqu'on descend cette montagne et on va pouvoir poser ses bagages. On va pouvoir poser ses bagages. On y travaille sérieusement, en tout cas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser? Qu'est-ce qu'on a assez travaillé et qu'on va pouvoir laisser de côté? Alors, j'ai ces 3 cartes. Donc, on a la table qui me parle d'échange, qui me parle de communication. On a la carte de la famille. Okay. Et on a la carte de l'appui. Donc, là, moi, le message que j'ai, ce que j'entends là avec ces 3 cartes, ce que l'on peut laisser de côté, c'est des échanges au niveau familial. Des échanges au niveau familial. Alors, peut-être, ça peut considérer un décès. Ça peut être, voilà, on peut avoir vécu un décès, hein, un abandon, peut-être aussi. Alors, en tout cas, on s'est senti rejeté, ça c'est sûr, hein, puisque voilà, c'est cette blessure de rejet qu'on est en train de travailler. On s'est senti rejeté, sûrement par un membre de notre famille. Alors, en général, vous allez pouvoir le voir dans le petit descriptif que je vous ai fait, hein, c'est souvent, la blessure de rejet, elle est souvent induite, à l'âge, je crois que c'est entre 0 et 2 ans ou 3 ans, enfin bon, tout petite, par le parent du même sexe. Donc, si on est une féminine, c'est souvent par la mère, et si on est un masculin, c'est souvent par le père. Donc ça, voilà, ça on voit, par rapport donc à ce schéma, on voit qu'on peut le laisser de côté. Le schéma familial, hein, la compréhension en tout cas d'où vient cette blessure, c'est bon, on peut la laisser de côté, ça ne sert à rien d'aller fouiner plus en fait. Voilà le message que j'ai. Hein. On est appuyé, on est soutenu par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a un ancêtre, hein, plutôt peut-être, moi ce qui me vient là, c'est peut-être une maman qui nous aide, hein, peut-être par rapport à ce schéma familial. Donc voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, on peut le laisser de côté, ce schéma familial. Il n'y a pas besoin d'aller creuser. Voilà, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut continuer? Qu'est-ce qu'on peut continuer à aller creuser, à aller soigner? Donc là, j'ai la carte de la perte, du vol, la carte du trafic, qui est aussi une carte qui nous parle de guérison, hein, et les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller encore, qu'est-ce qu'on peut travailler encore, hein? Ben, on peut encore travailler cette guérison. Voilà, alors là on a vraiment une perte. Alors peut-être qu'il y a eu un abandon ou un décès par rapport à un parent ou par rapport à une famille proche. Hein, voilà, moi c'est ce que je ressens, hein, mais voilà, ce deuil, en tout cas ce deuil a été fait. Ce deuil a été fait, ou cette séparation, peut-être pas forcément un deuil, hein, peut-être une séparation avec une mère ou un père ou un membre de la famille en tout cas, hein. On voit que le deuil, c'est bon, il n'y a plus à travailler. Ça a été fait, on a été appuyé, on a été soutenu, hein, par l'esprit, l'inconscient, les ancêtres. Hein, voilà, vous mettez les croyances que vous avez, hein, les mots adéquats.
Et par contre, ce qu'on peut continuer à travailler, c'est cette guérison. Cette guérison pour trouver des solutions, pour trouver les clés par rapport à cette perte. Hein. Les clés de la guérison, hein, on peut continuer à travailler ça. Donc, ça va passer par aussi peut-être des communications, hein, c'est-à-dire le retour d'échange peut-être. Voilà, donc là, ce qu'on peut continuer à travailler, c'est s'occuper de soi, hein, se guérir, continuer forcément ce travail sur cette blessure de rejet qui alors peut-être a été induite par une séparation, un abandon, un décès au niveau familial. Il faut maintenant s'occuper de sa guérison, trouver des solutions par rapport à cette perte. Il faut continuer ce chemin-là. Dans le futur, qu'est-ce qu'on peut, pardon, pas dans le futur, qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? Qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? Alors, j'ai la carte de la ruine, la carte de la ruine, la carte de l'enfermement et le bonheur. Qu'est-ce qu'on peut continuer à travailler? Oh, pardon, là, j'étais pas dans le cadre. La carte de la ruine, là. Voilà, l'enfermement et le bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler? On peut commencer à travailler sur son bonheur. On peut lâcher les addictions. On peut lâcher ce qui nous enferme et qui a été peut-être induit par ce passé douloureux, par cet abandon, par ce rejet, ce traumatisme, cette peine de cœur. Voilà, là, ce qu'on peut commencer à travailler, hein, c'est cet enfermement. Hein. On peut commencer à travailler cet enfermement. Alors, cet enfermement-là, ce despotisme, il peut nous parler d'enfermement dans des addictions. Alors, des addictions affectives, des addictions par les substances aussi. Ça peut être toutes sortes d'addictions qui ont été induites par ce traumatisme, par cet accident, par cet événement soudain hein, qui est venu révéler cette blessure de rejet. Et donc voilà, donc on peut commencer à travailler ces choses qui nous enferment, cette autodestruction, cet autodénigrement aussi, hein, et ces substances, pardon, pas ces substances, ces addictions qui nous enferment, qu'elles soient sentimentales ou induites par des substances, n'importe quelle telle qu'elle soit, hein, ou ça peut être aussi une addiction alimentaire, voilà, hein, toute forme d'addiction. C'est ça qu'il faut commencer à travailler. Voilà, c'est ça qu'il faut commencer à travailler pour pouvoir retrouver ce bonheur, pour pouvoir retrouver ce cœur et pour pouvoir avoir cette, pardon, elle est à l'envers, pour pouvoir avoir cette victoire, hein, voilà, retrouver cette harmonie avec le chiffre 4, 45, là on voit, hein, on a une harmonie qui revient, on a une victoire, un succès hein, avec la couronne. Et on voit en plus qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul pour faire ce boulot. Hein. Ok, très bien. Allez, on va prendre une petite carte, un petit message de guérison avec l'oracle guérison de l'âme. Hop, excusez-moi, je l'attrape. Voilà, je suis à vous. Allez. Alors, hop. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger les cartes. Allez, une petite carte de guérison pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Par rapport à leur blessure de rejet.
une carte pour les aider dans leur évolution, dans leur guérison par rapport à cette blessure de rejet. Hop, ok, elle s'est retournée. On a le transgénérationnel. Ouais. Ok, ok. Alors, le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc, c'est parce que c'est des blessures hein, qui forcément, nous, elles ont été éveillées par nos parents, mais ainsi de suite. Hein, c'est voilà, c'est des blessures, c'est des bagages karmiques hein, qu'on se trimballe, générationnels, qu'on se trimballe. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de réel. De réelles causes dans notre vie. Ça peut être aussi, des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus lointaines, mais qui sont éveillées par des traumatismes que l'on subit au cours de nos vies. Alors, je vais vous lire le message de la carta. Le message de la carte. Alors, le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisions partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que je m'en libère ma famille. De même, que j'en libère ma famille. Donc après, il y a des petites phrases à répéter. Donc là, on va faire la libération. Donc je vous laisse prendre le temps de respirer, de fermer les yeux. Et vous allez pouvoir répéter après moi, tranquillement, 3 fois. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents, négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Ok. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais très contente de passer ce petit moment avec vous. Prenez soin de vous. Voilà, continuez encore, hein, encore et toujours à vous guérir, à comprendre d'où on vient. C'est très important. Et à la prochaine. Ciao, suerte.